Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les dernières rumeurs que j'ai pu rassembler sur le S8 de Samsung. C'est parti! Le S8 sera annoncé le 29 mars 2017 et donc pour fêter cet événement comme il se doit, on va donc faire un point sur les dernières rumeurs qui ont été annoncées sur le web. Il y en a eu énormément qui ont fuité et d'ailleurs on connaît quasiment tout sur ce smartphone avant qu'il sorte. On va voir ça tout de suite. Ce S8 qui sera décomposé en deux tailles aura deux téléphones courbés. On n'aura pas comme les années précédentes un S8 plat et un S8 Edge avec les bords courbés. Là les deux seront identiques. Le S8 aura une taille d'écran de 5,8 pouces et le S8 Plus une taille d'écran de 6,2 pouces. Donc ça a l'air juste énorme comme ça sur le papier, mais attendez, j'ai pas terminé. En fait la résolution a changé cette année. L'an dernier on était sur un ratio de 16 neuvième, cette année on est sur un ratio de 18,5 neuvième, un petit peu comme le LG G6 l'a fait cette année où c'est du 18 neuvième. On a donc une forme d'écran pas plus large mais beaucoup plus haute. Et on voit ça d'ailleurs avec le film en verre trempé que j'ai pu récupérer. Regardez ça, je vous le sors, voilà. On voit donc bien avec ce film en verre trempé et cette coque qu'on est sur un smartphone vraiment pas très large, on l'a bien en main. Mais l'écran est vraiment beaucoup plus haut et beaucoup plus grand. Donc là c'est du 5,8 pouces contrairement à du 6,2 pouces qu'on aura sur la version Plus. Et d'ailleurs tellement cet écran est grand, Samsung l'aurait appelé apparemment Infinity Display. Un écran infini. Cet écran embarquerait apparemment une technologie similaire à Force Touch. Alors ça on n'en est pas vraiment sûr, on verra ça lors de l'annonce. Mais ça serait exactement pareil afin d'afficher des réglages supplémentaires. Pour ce qui est de la résolution, on serait sur un téléphone en Super AMOLED Quad HD+, le plus pour la grande taille de l'écran. Pour ce qui est des matériaux, on serait comme les années précédentes sur du verre à l'avant et au dos et de l'aluminium sur tout le contour. Au dos, on retrouverait ici au niveau de l'entrée 3 trucs. La première chose, c'est le capteur cardiaque et le flash, comme sur le S7. À côté, on aurait un appareil photo de 12 mégapixels, donc qui n'aurait pas de grande innovation au niveau du capteur, mais ça serait plutôt interne au niveau du logiciel. Et à côté, on aurait l'empreinte digitale. En effet, elle déménage, on n'a plus la place de la mettre sur le devant grâce aux bords qui sont super fins, donc tous les boutons seront directement intégrés au logiciel, et ils seraient donc au dos. Sur l'avant, on aurait donc la caméra frontale qui passe à 8 mégapixels au lieu de 5 l'an dernier. Donc une petite innovation par-ci par-là. Et sur le devant on retrouve 5 autres capteurs sans compter le haut-parleur. Donc c'est vraiment énorme, on en a beaucoup. On sait pas trop à quoi ça correspond. On pense qu'il y a la LED de notification, capteur de luminosité, des choses comme ça. Le capteur bien sûr photo et à côté le capteur d'iris. Et oui, on a vu ce capteur apparaître sur le Galaxy Note 7. Et bien cette fois-ci apparemment Samsung l'implanterait dans son S8 à ce niveau-là. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, ça serait un capteur qui vous permet de reconnaître votre tête ou vos yeux directement pour déverrouiller votre smartphone au lieu d'utiliser l'empreinte digitale. Et ces smartphones, le S8 et le S8 Plus seraient aussi IP68, résistants à la poussière et à l'eau. Ces deux téléphones seront équipés d'un Snapdragon 835 ou de la puce Exynos 8835, dépendamment des pays. Nous en France on aura la puce Exynos je pense. Il aura 4 Go de RAM contrairement aux 6 Go de RAM qu'on aurait pu voir. Il aura 64 Go de stockage interne plus une extension par carte microSD sur le dessus. Finalement il tournera sous Android 7.0 Nougat avec la surcouche de chez Samsung qui a l'air vraiment plutôt clean cette année. Au niveau de la batterie, on aura du 3000 mAh dans le S8, du 3500 mAh sur le S8 Plus, en espérant qu'elles explosent pas cette année. Il fallait que je vous le sorte, Et ces batteries supporteront donc la recharge rapide et la recharge sans fil. Finalement, sur tout le côté de l'appareil, on va retrouver les boutons de volume, on va retrouver le bouton de verrouillage, mais en dessous des deux boutons de volume, on aura un troisième bouton. Alors apparemment, celui-ci vous servirait pour soit personnaliser directement une tâche, pour par exemple ouvrir l'appareil photo rapidement, ou bien pour rappeler l'assistant personnel de chez Samsung, Bixby. Et puis finalement en dessous on retrouverait la prise USB-C avec la prise jack à côté. Donc ça aussi c'est une bonne chose, il disparaîtra pas cette année. Pour ce qui est des prix, on serait sur un smartphone à 799 € pour le S8 et 899 € pour le S8 Plus. Ça fait cher, mais bon on est sur du premium, on est sur du haut de gamme.
ça sera comme les années précédentes quoi. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je remercie macoq.com pour m'avoir envoyé ces coques et ce film en verre trempé qu'on découvrira le 29 mars. D'ailleurs on organise un petit concours pour remporter des accessoires pour le S8 et le S8 Plus. Donc n'oubliez pas d'aller checker ça, la vidéo elle sera soit en description soit en annotation. Et puis d'ailleurs je ferai des vidéos de temps en temps sur cette chaîne YouTube Macoq TV. Donc n'oubliez pas d'aller checker ça et de vous abonner si vous voulez suivre mon aventure. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir ce qui va se passer et pour suivre l'aventure le 29 mars. Et puis sur Macoq TV aussi, n'oubliez pas. Sur ce on se retrouve à l'annonce de Samsung, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.